Pourquoi le vitrail? Je m'y suis intéressé au cours de mes études d'art. Donc j'ai commencé jeune. J'ai commencé les études d'art à partir de 15 ans à Saint-Luc. Après j'ai fait une école à Bruxelles. Et au cours de mon cursus, je me suis intéressé justement au domaine de la transparence, la couleur, la lumière, le dessin aussi, qu'on trouve beaucoup dans le vitrail. Et voilà, donc cette espèce de petite équation m'a amené au domaine du vitrail, à vouloir travailler dedans. Et donc après, je me suis formé à Chartres, au Centre international. Donc avant de commencer le travail, je voudrais vous présenter un peu mon atelier. Donc comme dans tous ateliers, on a un stock de plomb qui se trouve dans des caisses de plus ou moins 2 mètres avec les plombs en ligne. Donc ça sera plutôt pour le montage. On a des fours, le four à verre de tailles différentes. Donc là on a la caisse dans laquelle j'ai pu stocker les panneaux de verre, les transporter. Donc c'est tous les panneaux encore à démonter. Pour le moment j'en ai démonté 2. On va bientôt démonter le 3e. Ensuite ici c'est un peu mon espace de travail pour tout ce qui est peinture de verre. C'est ici que je vais travailler les pièces en recréation ou les pièces de doublage pour les grisailles dégradées. On voit un petit peu, là j'ai un stock de verres, alors autant des verres de un peu de miroiterie, verres anciens récupérés à gauche à droite, que des verres pour le vitrail plus spécifiquement, verres soufflés, verres étirés, verres imprimés même. Donc là on peut voir les verres cathédrales. Le chantier de restauration du moment, c'est la restauration d'un vitrail pour Houplin en Coine que j'ai déjà déposé. Le travail, ça va être de démonter les plombs, nettoyer les verres, reconstituer les parties manquantes, arranger par doublage de verre les grisailles qui s'effacent et faire le remontage, un masticage, avant de pouvoir ramener les vitraux sur site et les reposer. Donc là je vais démonter le panneau. Avant je vais reprendre le tracé des plombs, les notes, de taille, mesure, dimension, épaisseur des plombs. Et ensuite je vais commencer à démonter les verres. Alors, on va commencer par enlever ce qui gêne. Ça c'est les restes des attaches. C'est ce qu'on appelle les vergettes, des profilés ronds voilà, qui passent le long des vitraux et qu'on attache directement au panneau. Donc voilà, j'ai fait un frotté à la mine de plomb et ça va me permettre de garder une mémoire du vitrail jusqu'au remontage. Je vais encore prendre des notes pour mettre les dimensions du panneau. Ça c'est important, parce que si on fait des panneaux trop larges à la pose, on va avoir un problème. Et aussi prendre en note tous les petites remarques qu'on peut avoir sur le panneau, qui ont notamment un lien avec la reconstitution des verres. Et je vais pouvoir commencer le démontage des plombs. Voilà, on utilise des pinces coupantes, celle-ci, qui ressemble à une pince d'électricien. On va tirer le plomb. Voilà. Et emmener les verres. Voilà, pour les poser sur un plateau. Alors on les met sur plateau, ça nous permet de garder le bon ordre des verres, ne pas essayer de les mélanger. Et c'est aussi très pratique pour les ranger en pouvant les empiler. Là, toujours tirer les plombs. Éviter de couper les verres. Donc
Donc là je vais utiliser sur cette pièce la technique du doublage, car sur cette pièce les peintures sont abîmées. On voit des dégradations dans le dessin pour des raisons différentes, pas assez de fondant ou pas une assez bonne cuisson. Moi je ne peux pas vraiment réintervenir sur la pièce à part la nettoyer, et donc pour lui redonner une apparence vive et de belle peinture sans manque, je vais devoir faire un doublage avec le dessin retracé sur un verre que je vais mettre en dessous au moment de la mise en plomb. Donc nettoyage des verres avec à l'eau claire. J'utilise donc des chiffons en coton pour frotter les verres, une brosse pour frotter aussi, les outils, grattoir en bois et cutter à lame courbe pour pas griffer les verres. Donc on voit à la couleur qu'il s'agit de dépôts de ciment. J'essaye d'enlever. Donc là je vais rechercher une couleur de verre pour refaire ce verre là. Alors je vais refaire le verre du haut. Et je prends ce verre là car c'était une mauvaise restauration et que je recherche vraiment la couleur originale. Là j'ai mon classeur. Tourner les pages. Hop, trop clair. Trop jaune. Hop. Je pourrais comparer à la lumière. C'est un de ceux-ci. Ah, et là je suis bon. Voilà, donc là je sais où se trouve le verre que je recherche dans mon atelier et je vais pouvoir aller le chercher. Donc là je suis en train de malaxer la grisaille. Donc la grisaille c'est de la poudre d'oxyde métallique et mélangée à un fondant. Le fondant, pour faire une idée simple, c'est comme du cristal pilé parce que c'est un point de fusion inférieur au verre. Le fondant après cuisson permettra donc de fixer l'oxyde sur le verre et d'avoir ces effets de peinture. Pendant ce temps-là, je vais aller faire... en attendant que ça sèche un peu, je vais aller m'occuper du four.
faire un Tiffany car il y a certaines pièces qui sont cassées mais on désire les conserver et ça permet de les rejointoyer d'une manière très fine dans le vitrail. C'est des morceaux de cuivre adhésifs qu'on colle sur la tranche des verres, qu'on replie comme ça et on va faire la même chose sur le verre qui va revenir là et on pourra ensuite faire une soudure pour les rejoindre ensemble. Donc là forcément il faut attendre. Donc, à la limite, je peux dire, je vais le laisser comme ça en attendant de voir la suite et je vais continuer à monter cette partie-ci. Donc ça c'est un décapant pour le plomb, ça permet de faire les soudures, ça s'appelle de l'oléine, un peu dur à prononcer. Voilà, j'en mets à chaque intersection, à chaque endroit où je vais pouvoir faire un point de soudure. Donc dernière étape avant la pose, ce sera le masticage du panneau. Ce sera pour assurer l'étanchéité et la rigidité du panneau. Alors on mastique avec du mastic, à l'huile de lin assez liquide. On va rajouter pas mal d'huile de lin, histoire d'avoir quelque chose qui puisse bien passer sous les plombs. Donc maintenant je vais retirer l'excédent de mastic et pour ça je vais commencer par mettre de la sciure de bois. Là, je vais mettre un peu de blanc de meudon, c'est pour finir d'enlever les dépôts fins de mastic qui restent en débord.